Dans les ténèbres du 41e millénaire, il existe une force qui lie l'humanité bien plus étroitement que n'importe quelle armée, plus profondément que n'importe quel décret impérial. Cette force n'est ni un Voltaire ni une épée tronçonneuse. C'est la foi. Une foi aveugle, absolue, terrifiante, dans sa pureté. Et au cœur de cette foi se dresse l'Ecclésiarchie, l'Adeptus Ministerum, l'église officielle de l'impérium de l'humanité. Imaginez une organisation qui s'étend sur plus d'1 million de mondes. Imaginez des cathédrales si vastes qu'elles percent les nuages, des temples dorés, dont la construction a coûté des vies par milliards. Imaginez des prêtres qui brandissent le verbe de l'empereur comme une arme, des confesseurs dont la seule présence peut briser la volonté des traîtres, des missionnaires qui traversent le vide glacial de l'espace pour porter la lumière de l'empereur aux confins de la galaxie. L'Ecclésiarchie n'est pas simplement une église. C'est le ciment spirituel qui empêche l'impérium de s'effondrer sous le poids de ses propres contradictions. Mais cette puissance n'est pas née d'un jour. L'histoire de l'Ecclésiarchie est une épopée sanglante, marquée par la trahison, le fanatisme et la rédemption. Pour comprendre ce qu'est l'Ecclésiarchie aujourd'hui, il faut plonger dans les profondeurs de son passé tumultueux, là où la corruption a failli détruire l'impérium tout entier, là où un tyran fou a régné par le sang et la terreur, et là où des héros improbables ont émergé pour sauver l'humanité d'elle-même. Paradoxalement, l'empereur lui-même n'a jamais voulu être vénéré comme un dieu. Durant la Grande Croisade, au 31e millénaire, l'empereur avait établi ce qu'on appelait la vérité impériale. Cette doctrine proclamait qu'il n'existait aucun dieu, que la religion était une superstition primitive qui avait retenu l'humanité pendant des millénaires. L'empereur se présentait comme le summum de l'évolution humaine, un être d'une puissance incommensurable certes, mais fondamentalement, un homme parfait, immortel, le maître légitime de l'humanité, mais pas une divinité. La raison et la science devaient éclairer l'humanité vers un avenir glorieux, débarrassé des ténèbres de la foi aveugle. Pourtant, comment les gens ordinaires pouvaient-ils regarder l'empereur et ne pas voir un dieu? Cet être qui commandait aux armées d'1 million de mondes, qui avait créé les primarques à partir de sa propre essence génétique, qui rayonnait d'une lumière psychique si intense qu'elle illuminait le Warp lui-même. Pour les masses de l'Imperium, confrontées aux horreurs d'une galaxie impitoyable, la vérité impériale était une abstraction froide. Ils avaient besoin d'espoir, de protection divine, d'un sauveur. Et l'empereur, qu'il le veuille ou non, incarnait tout cela. Le primarque Lorgar, dans son zèle mal placé, fut le premier à codifier cette vénération dans un texte sacré, le Lectitio Divinitatus. Ce tome proclamait que l'empereur était et avait toujours été un dieu, que sa nature transcendait celle d'un simple mortel. L'empereur rejeta cette adoration avec violence. Il humilia Lorgar et ses wordbearers, détruisit la cité parfaite qu'ils avaient bâtie en son honneur, et ordonna aux primarques de cesser immédiatement toute forme de culte. Cette humiliation poussa Lorgar vers le chaos, semant les graines de l'hérésie d'Horus qui déchirerait l'Imperium. Mais l'ironie du sort est cruelle. Après l'hérésie, après que l'empereur fut placé sur le trône d'or, mourant mais immortel, la foi en sa divinité explosa à travers l'Imperium. Des millions de fidèles avaient vu leur empereur bien-aimé sacrifié pour sauver l'humanité. Comment ne pas le vénérer comme un dieu après un tel sacrifice? Dans les décennies qui suivirent, des cultes impériaux surgirent sur d'innombrables mondes, chacun avec ses propres rituels, ses propres interprétations, mais tous unis par la conviction que l'empereur était divin. Durant le 32e millénaire, un culte en particulier commença à dominer tous les autres, le temple du sauveur empereur. Basé sur Terra, ce culte absorba progressivement les organisations religieuses rivales. Les prêtres du temple prêchaient que l'empereur était le seul vrai Dieu de l'humanité, que son sacrifice devait être honoré par des offrandes massives de richesse et de dévotion. Les cathédrales devinrent de plus en plus somptueuses, les cardinaux de plus en plus puissants. Le temple enseignait que le salut de l'humanité passait par l'enrichissement de l'Église, que chaque monde devait construire des monuments toujours plus grandioses à la gloire de l'empereur. Cette théologie convenait parfaitement aux ambitions du temple,
en réclamant des dîmes massives, en exigeant que chaque monde construise des cathédrales et des sanctuaires. L'ecclésiarchie naissante accumula des richesses incalculables. Mais avec ces richesses vint le pouvoir politique. Au début du 32e millénaire, le temple du Sauveur Empereur fut officiellement reconnu comme la religion d'État de l'Imperium, devenant l'Adeptus Ministerum. Quelques siècles plus tard, l'ecclésiarque Veneris II obtint un siège parmi les hauts seigneurs de Terra. 300 ans après, ce siège devint permanent. L'ecclésiarchie était désormais l'une des institutions les plus puissantes de l'Imperium. Les cardinaux régnaient sur des diocèses entiers, comprenant des centaines de mondes. Des missionnaires et des prédicateurs se répandirent dans la galaxie, apportant le credo impérial aux confins les plus reculés de l'espace humain. Ceux qui refusaient d'embrasser la foi étaient déclarés hérétiques, ostracisés. L'Imperium, fondé sur la raison, était devenu un empire théocratique où la foi en l'empereur Dieu était la loi suprême. Pourtant, il existait une opposition. La Confédération de la Lumière, basée sur le monde de Dimamar, prêchait une vision différente du credo impérial. Pour eux, le sacrifice de l'empereur devait inspirer l'humilité, la pauvreté, la générosité. Ils rejetaient la décadence et l'opulence de l'ecclésiarchie, enseignant que la vraie foi se manifestait dans le service désintéressé, plutôt que dans l'érection de monuments dorés. Cette théologie menaçait directement le pouvoir du temple du Sauveur Empereur. En réponse, l'ecclésiarchie obtint le soutien des hauts seigneurs de Terra pour lancer la première guerre de la foi. Les armées de la garde impériale et de la marine impériale envahirent Dimamar, écrasant la Confédération. Bien que certains fidèles parvinrent à s'échapper, la Confédération cessa d'exister en tant que force organisée. La domination de l'Adeptus Ministerum était absolue, ou du moins, elle le semblait. Car les graines de la corruption avaient été plantées. L'ecclésiarchie, ivre de pouvoir et de richesse, était devenue exactement ce contre quoi l'empereur s'était battu. Une organisation qui plaçait ses propres intérêts au-dessus du bien de l'humanité. Et cette corruption allait presque détruire l'Imperium. Au 36e millénaire, l'Imperium était au bord du gouffre. Des tempêtes warp isolaient des secteurs entiers, coupant la communication entre les mondes. La corruption rongeait les plus hautes sphères du pouvoir. C'est dans ce contexte qu'émergea l'un des tyrans les plus monstrueux de l'histoire impériale, Gog Vandir. Vandir était le 360 et unième maître de l'administratum, la bureaucratie titanesque, qui gérait les affaires quotidiennes de l'Imperium. Il avait atteint ce poste par l'assassinat, la corruption et les menaces. Officiellement, Vandiré se présentait comme un adversaire farouche de l'ecclésiarchie, dénonçant sa cupidité et son abus de pouvoir. Mais c'était un mensonge. Vandiré manœuvrait dans l'ombre pour placer un homme de paille à la tête de l'ecclésiarchie. Polis III, peut-être l'ecclésiarque le plus faible et le plus corrompu de l'histoire. Une fois Polis III en place, Vandiré agit. Avec une troupe de fidèles, il envahit le palais ecclésiarcal, exécuta Polis III pour trahison, et se proclama lui-même ecclésiarque. En une seule nuit sanglante, Gog Vandir devint le maître de deux des organisations les plus puissantes de l'Imperium, l'Administratum et l'Adeptus Ministerum. Aucun homme n'avait détenu un tel pouvoir depuis l'époque de la Grande Croisade. Et Vandir était complètement fou. Ce qui suivit fut connu sous le nom du règne de sang. Vandir purgea l'ecclésiarchie de quiconque s'opposait à lui. Les cardinaux qui tentèrent de fuir vers Ophelia Sept disparurent dans une tempête warp gigantesque. Un événement que Vandir présenta comme la volonté de l'empereur, prouvant que lui seul devait diriger la foi. Il nomma de nouveaux cardinaux. Des imbéciles faibles d'esprit et des génies cruels tout aussi avides de pouvoir que lui. Les ressources de l'ecclésiarchie furent détournées vers les projets déments de Vandir. Des mondes entiers furent purgés pour des offenses imaginaires. Des populations furent réduites en esclavage. Des statues colossales à la gloire de Vandir surgirent sur d'innombrables planètes, certaines si massives qu'elles éclipsaient même celles de l'empereur.
Les édits de Vandir devinrent de plus en plus insensés. Il interdit aux gens de regarder le ciel sur certains mondes. Il ordonna des purges, basées sur des caractéristiques physiques arbitraires. Il fit fondre les calottes polaires de planètes entières par caprice. Il virus bombarda des mondes qui avaient osé le critiquer. Le tyran prétendait entendre la voix de l'empereur lui-même, justifiant chaque atrocité comme étant la volonté divine. En vérité, Vandir n'écoutait que sa propre folie grandissante. Mais Vandir n'était pas stupide. Paranoïaque et mégalomane, certes, mais astucieux. Il savait qu'il avait des ennemis, et qu'il lui fallait une garde personnelle absolument loyale. C'est alors que ses espions lui parlèrent d'un culte obscur sur le monde de Sanléor. Les filles de l'empereur. Ce culte rassemblait environ 500 femmes guerrières, qui vouaient leur existence à la vénération de l'empereur et à la perfection par la pureté intérieure. Elles s'entraînaient au combat comme à la prière, croyant que la force martiale et la dévotion spirituelle étaient indissociables. Vandir se rendit sur Sanléor et testa leur foi de la manière la plus audacieuse possible. Il ordonna aux filles de l'empereur de le tuer. L'une d'elles tira à bout portant sur Vandir. La balle rebondit sur un champ de force invisible. Les filles ne savaient pas que Vandir portait le Rosarius de l'Ecclésiarque, un générateur de champs de force caché dans son insigne de fonction. Elles crurent que l'empereur lui-même avait protégé Vandir, que c'était un signe divin de sa légitimité. Sur le champ, elles lui jurèrent allégeance. Vandir les renomma les épouses de l'empereur et en fit ses gardes du corps personnel. Les épouses de l'empereur furent équipées des meilleures armes et armures que l'administratum et l'ecclésiarchie pouvaient fournir. Armure énergétique, bolters sacrés, lames énergétiques. Elles furent entraînées par les meilleurs instructeurs militaires de l'Imperium. En peu de temps, elles devinrent une force redoutable, capable de rivaliser avec les Space Marines eux-mêmes en férocité et en compétences martiales. Mais elles n'étaient pas que des guerrières. Elles étaient aussi les compagnes de Vandir, goûtant sa nourriture, le soignant quand il tombait malade, l'entretenant avec chant et danse. Leur dévotion était absolue, aveugle, terrifiante. Lorsque des cardinaux traîtres tentèrent d'assassiner Vandir, les épouses entrèrent dans la chambre du conseil et verrouillèrent les portes derrière elles. 1 heure plus tard, elles émergèrent avec les têtes de tous les cardinaux présents. Leur nombre gonfla jusqu'à dépasser 10 000 guerrières d'élite. Elles étaient la main de fer de Vandir, et sous leur protection, ils semblaient invincibles. Pendant 70 ans, le règne de Sang ensanglanta l'Imperium. Les palais de Terra tombaient en ruine, pendant que Vandir construisait des monuments à lui-même sur d'autres mondes. Les tempêtes Warp s'intensifiaient, isolant des secteurs entiers. Des cultes fanatiques surgirent, prêchant que l'empereur était mécontent de la cupidité de l'ecclésiarchie, que les tempêtes étaient un test de foi. Des pogroms sanglants balayèrent des planètes entières, des populations entières se livrant à l'autoflagellation et à l'automutilation pour prouver leur dévotion. L'Imperium sombrait dans le chaos, mais dans les ténèbres, une lumière commença à briller. Sur le monde de Dimamar, là même où la Confédération de la Lumière avait été écrasée des siècles auparavant, un homme simple se leva. Son nom était Sébastien Thor. Il était un prêtre humble, ne demandant rien pour lui-même, ne convoitant aucun pouvoir. Il prêchait le credo impérial tel qu'il l'avait appris dans sa jeunesse, une foi centrée sur le sacrifice de l'empereur, sur l'humilité et le service. Mais le credo avait été tordu par Vandir, au point d'être méconnaissable. Thor ne pouvait plus se taire. Il commença à prêcher ouvertement contre la corruption de l'ecclésiarchie. Ses sermons attiraient des foules de plus en plus grandes. Il parlait avec une passion et une sincérité qui touchaient les cœurs endurcis par des décennies de terreur. Lentement, imperceptiblement au début, un mouvement se forma autour de lui. Thor ressuscita la Confédération de la Lumière, cette ancienne secte que l'ecclésiarchie avait tenté d'éradiquer. Mais, cette fois, la Confédération ne serait pas si facilement écrasée. Furieux, Vandir envoya une flotte des Frateries Templars, l'armée fanatique de l'ecclésiarchie, pour réduire Dimamar en cendres.
Mais alors que la flotte entrait dans le warp pour atteindre Dimamar, une tempête titanesque surgit du néant. La tempête de la colère de l'empereur, comme elle serait connue, engloutit toute la flotte. Pas un seul vaisseau n'en réchappa. Pour les fidèles à travers l'Imperium, c'était un signe divin indéniable. L'empereur protégeait Sébastien Thor. Le mouvement de Thor explosa. Des secteurs entiers se soulevèrent contre Vendir. Même les Space Marines et l'Adeptus Mechanicus, longtemps réticents à s'impliquer dans les affaires politiques, commencèrent à soutenir Thor ouvertement. Le fabricateur général de Mars, Gastaf Hedriatix, émit une demande formelle au Saint-Synode de l'Ecclésiarchie. Gog Vendiré devait être jugé pour ses crimes. En réponse, Vendir commit l'impensable. Il dissout le Senatorum Imperialis, le conseil des hauts seigneurs de Terra, et ordonna à ses forces d'attaquer les Space Marines et l'Adeptus Mechanicus. C'était une déclaration de guerre contre l'Imperium lui-même. Les croisades terriennes commencèrent. Les Space Marines de plusieurs chapitres, y compris les Imperial Fists, les Black Templars, les Soul Drinkers et les Firehawks, s'allièrent avec l'Adeptus Mechanicus et les forces de Thor pour marcher sur Terra. L'assaut sur le palais ecclésiarcal fut brutal. Les épouses de l'empereur combattirent avec une férocité désespérée, tenant tête aux Space Marines dans les couloirs sacrés du palais. C'était la première fois depuis l'hérésie d'Horus qu'une force armée violait la surface de Terra. Le siège s'enlisa dans un carnage épouvantable. C'est alors que les Adeptus Custodes, les gardiens éternels de l'empereur, qui s'étaient coupés du monde extérieur pour maintenir leur vigile sacrée, prirent une décision extraordinaire. Un centurion des Custodes, dont le nom reste inconnu, quitta le palais impérial. Il vint chercher Alicia Dominica, la matriarche des épouses de l'empereur et commandante des forces de Vendir. Le centurion guida Dominica à travers d'anciens passages secrets connus seulement des Custodes. Leur destination: le trône d'or lui-même. Nul ne sait ce qui se passa dans cette chambre sacrée. Mais la légende raconte que Dominica fut amenée en présence de l'empereur mourant, qu'elle vit son corps brisé, maintenu en vie par les machines du trône d'or, qu'elle entendit ou ressentit sa volonté, et qu'elle comprit enfin l'ampleur de la trahison de Vendir. Elle avait servi un monstre en croyant servir l'empereur. Ses sœurs avaient versé le sang d'innocents au nom d'un tyran. Dominica émergea de la salle du trône transformée. Consumée par la colère et le repentir, elle rassembla ses compagnes les plus proches et marcha directement vers la chambre d'audience de Vendir. Devant les yeux du tyran désormais terrifié, elle le dénonça comme hérétique et traître. Puis, levant son épée énergétique, elle trancha la tête de Gog Vendir d'un seul coup. Les derniers mots de Vendir, alors que la lame s'abattait, furent « Je n'ai pas le temps de mourir. Je suis trop occupé. » Le règne de sang était terminé. L'âge de l'apostasie prendrait encore des décennies à se résorber complètement, mais la mort de Vendir marqua le début de la fin. L'Imperium avait survécu à son heure la plus sombre depuis l'hérésie d'Horus. Mais à quel prix? Avec la mort de Vendiré, l'Imperium se trouvait face à un vide de pouvoir dangereux. Le Senatorum Imperialis devait être restauré. L'Ecclésiarchie, discréditée et sanglante, devait être réformée, et tous les yeux se tournaient vers Sébastien Thor. Thor fut mis à l'épreuve d'une manière inattendue. Après la victoire, les hauts seigneurs nouvellement restaurés lui offrirent le poste d'ecclésiarque. À leur stupéfaction, Thor refusa. Il préférait, disait-il, prêcher la parole de l'empereur dans les confins de la galaxie, plutôt que de s'asseoir sur un trône sur Terra. Les hauts seigneurs, insultés, déclarèrent Thor traître et envoyèrent des forces pour l'appréhender. Thor se rendit volontairement lorsque les arbitres vinrent le chercher, et un grand procès commença sur Terra. Le procès dura des mois. Les hauts seigneurs voulaient faire un exemple, montrer que nul ne pouvait défier leur autorité, même un héros de guerre. Mais c'était le capitaine général des Adeptus Custodes qui présidait le tribunal. Et à la fin des délibérations, il rendit son verdict. Sébastien Thor
était innocent de toutes les charges portées contre lui. Des célébrations massives éclatèrent à travers Terra. Une fois de plus, les hauts seigneurs offrirent à Thor le poste d'ecclésiarque. Une fois de plus, il refusa, citant son désir de servir l'empereur par la prédication, plutôt que par la politique. Les hauts seigneurs explosèrent de rage et d'indignation. Mais alors, le capitaine général prit Thor à part et lui murmura quelque chose à l'oreille. Personne d'autre n'entendit ces mots. On pense généralement que le custode menaça Thor de mort s'il refusait à nouveau, mais certains croient que le message venait de l'empereur lui-même, transmis par son gardien. Quelle que soit la vérité, Thor accepta finalement le poste, mais il posa des conditions. Il exigea la liberté de voyager où il voulait, dans l'Imperium. Il exigea le soutien inconditionnel des hauts seigneurs. Et il exigea le pouvoir de réformer le Saint-Synode comme il l'entendait. Les hauts seigneurs acceptèrent toutes ces conditions. Sébastien Thor devint le 292e ecclésiarque de l'Adeptus Ministerum. Thor passa le siècle suivant à réformer l'ecclésiarchie de fond en comble. Sa première grande réforme fut l'établissement du synode ministrat sur Ophelia Sept, créant un second siège de pouvoir pour l'ecclésiarchie, loin de Terra. Cette décision servait plusieurs objectifs. D'abord, elle empêchait qu'un seul homme puisse à nouveau prendre le contrôle absolu de l'ecclésiarchie en s'emparant de son siège de pouvoir unique. Ensuite, elle permettait une meilleure dissémination du credo impérial à travers la galaxie, Ophelia Sept étant mieux positionnée pour communiquer avec les secteurs éloignés. Enfin, elle purifiait symboliquement l'ecclésiarchie, la détachant des corruptions de Terra. Thor transforma également la théologie de l'ecclésiarchie. Fini les enseignements du temple du Sauveur Empereur, qui prêchait la domination politique et l'accumulation de richesses. La Confédération de la Lumière devint le nouveau cœur théologique de l'Adeptus Ministerum. L'accent fut mis sur le sacrifice de l'empereur comme exemple pour l'humanité, sur l'humilité, la pénitence et le service désintéressé. Bien sûr, l'ecclésiarchie restait immensément riche et puissante, mais sa doctrine officielle n'encourageait plus ouvertement la cupidité et l'ambition politique. La réforme la plus célèbre de Thor fut le décret passif. Sous la pression des hauts seigneurs, terrifiés à l'idée qu'un autre Vendir puisse émerger, l'ecclésiarchie accepta de dissoudre toutes ses forces armées. Le décret stipulait clairement que l'Adeptus Ministerum ne pouvait maintenir aucun homme sous les armes. Les frateries templars furent dissous. Les milices de fanatiques furent dispersées. L'ecclésiarchie n'aurait plus jamais d'armée privée. Mais Thor et les réformateurs trouvèrent une échappatoire brillante. Le décret interdisait les hommes sous les armes. Il ne mentionnait pas les femmes. Les épouses de l'empereur, ces guerrières qui avaient servi Vendir avec une dévotion aveugle avant de le tuer, furent réorganisées. Elles devinrent les Adeptas Sororitas, les sœurs de bataille. Techniquement, elles n'étaient plus directement sous le commandement de l'ecclésiarchie, mais opéraient en tant qu'organisation semi-indépendante. En pratique, elles servaient comme bras armés de l'Adeptus Ministerum et comme chambers militants de l'Ordo Hereticus nouvellement créé, la branche de l'Inquisition chargée de traquer les hérétiques au sein de l'Imperium. Sébastien Thor ne revint à Terra qu'à l'âge de 112 ans, après avoir passé presque un siècle à parcourir la galaxie. Prêchant, réformant, inspirant. Il mourut 6 mois après son retour. Sa tête préservée se trouve aujourd'hui, ironiquement, dans la collection de Trazyn l'Infini, le collectionneur Nécran. Mais son héritage perdure. Thor fut canonisé comme sainte, l'un des plus révérés de l'Imperium. Une faction de l'Inquisition, les Thoriens, croient même que Thor était un avatar de l'empereur lui-même, et cherchent des moyens de faire renaître l'empereur, en utilisant un hôte humain. La structure moderne de l'ecclésiarchie découle directement des réformes de Thor. À sa tête se trouve l'ecclésiarque, élu à vie par le Saint-Synode. L'ecclésiarque détient par tradition un siège permanent parmi les hauts seigneurs de Terra, faisant de lui l'une des figures les plus puissantes de l'Imperium. Depuis le palais ecclésiarchal qui couvre presque tout le continent sud de Terra, l'ecclésiarche supervise la hiérarchie sacerdotale
et gère les intérêts de l'Adeptus Ministerum à travers la galaxie. Sous l'ecclésiarque se trouvent les cardinaux, au nombre de plusieurs milliers. Chaque cardinal supervise un diocèse, qui peut comprendre un secteur, un sous-secteur, ou même un seul monde selon son importance. Les cardinaux sont responsables des missionnaires et des prédicateurs, opérant sur des centaines de mondes. Ils siègent au Saint-Synode, l'organe directeur du Ministerum. Et c'est eux qui élisent le nouvel ecclésiarque, lorsque le précédent meurt. Sous les cardinaux se trouvent les prêtres du Ministerum, dans toute leur diversité. Pontifes, confesseurs, missionnaires, prédicateurs. Les pontifes servent dans les grandes cathédrales et supervisent des paroisses entières. Les confesseurs voyagent de communauté en communauté, écoutant les péchés des fidèles et administrant la pénitence. Les missionnaires portent le credo impérial au monde perdu et aux confins de l'espace connu. Les prédicateurs enflammant les cœurs des fidèles par leurs sermons, accompagnant souvent les armées de la garde impériale pour maintenir le moral des troupes. Il existe aussi des rangs spécialisés. Les cénobites, qui vivent en retraite monastique, les gardiens de reliques, qui protègent les artefacts sacrés, les maîtres de chapelle, qui supervisent les lieux de culte. Le Ministerum comprend également une bureaucratie administrative massive, le CRID temporal, dirigé par des archidiacres. Ces derniers sont les contreparties administratives des cardinaux, responsables des affaires séculières d'un diocèse entier. La gestion des fonds, la construction de nouveaux sanctuaires et temples, et toutes les exigences physiques de l'organisation. L'ecclésiarchie règne directement sur plusieurs types de mondes. Les mondes sanctuaires, dédiés entièrement au culte. Les mondes cardinaux, siège du pouvoir des grands cardinaux. Les mondes sépulcraux, où reposent les saintes et les martyrs. Et les mondes reliques, qui abritent des artefacts sacrés d'une importance particulière. Sur ces mondes, l'autorité de l'ecclésiarchie est absolue, surpassant même celle du gouverneur planétaire. Le credo impérial, ou culte imperialis, est le corps de doctrines et d'articles de foi qui forment le cœur de la religion impériale. Paradoxalement, bien que l'ecclésiarchie soit une organisation centralisée, le credo lui-même est incroyablement flexible. Les missionnaires adaptent les enseignements à la culture native, la religion préexistante et les pratiques de chaque monde. Des rituels considérés comme sacrés sur un monde peuvent être jugés abominables sur un autre. Cette flexibilité est nécessaire. Il serait impossible de maintenir une orthodoxie rigide à travers plus d'1 million de mondes, séparés par des années-lumière et des barrières linguistiques. Cependant, l'ecclésiarchie fait respecter certains principes fondamentaux. Et tout écart sérieux est considéré comme hérésie. Ces principes incluent, premièrement, que l'empereur Dieu a jadis marché parmi les mortels dans une forme physique identique à la leur, et qu'il est, et a toujours été, le seul vrai Dieu de l'humanité. Deuxièmement, que l'empereur est l'unique Dieu véritable, indépendamment des croyances passées de l'humanité. Troisièmement, les 3 catéchismes de Haine, purger l'hérétique, se méfier du psycheur et du mutant, et abhorrer l'alien. Quatrièmement, que chaque être humain a une place dans l'ordre divin de l'empereur. Cinquièmement, obéir sans question à l'autorité du gouvernement impérial et de ses supérieurs. Un thème récurrent du credo est la notion de fin des temps. Cette croyance s'est intensifiée au 41e millénaire. Beaucoup croient que l'empereur se lèvera du trône d'or pour achever l'œuvre qu'il a commencée 10 000 ans auparavant, délivrant les fidèles de tous les maux de la galaxie. Mais cette délivrance s'accompagne d'un jugement. L'empereur siégera en juge de toute l'humanité, et ceux qui manquent de foi seront damnés pour l'éternité, consumés par les flammes sacrées ou jetés dans les profondeurs de l'enfer. La plupart des variantes du culte impérial croient en une forme d'au-delà, où les fidèles prendront place aux côtés de l'empereur pour l'éternité. Les détails de cet au-delà varient énormément selon les mondes et les sectes, sujet de débats théologiques infinis au sein du Ministerum. Mais presque universellement, le culte impérial croit qu'une âme humaine peut être damnée en ne vénérant pas l'empereur Dieu,
en étant égarés par de fausses croyances, ou simplement en ne suivant pas les préceptes du culte et les lois impériales. L'ecclésiarchie tolère une grande diversité de croyances et de pratiques tant qu'elles adhèrent à ses principes fondamentaux. Mais, la ligne entre foi sanctifiée et hérésie est mince. D'innombrables fois au cours des 10 derniers millénaires, le Ministerum est entré en guerre contre une partie de lui-même sur un point de dogme. Des sectes autrefois tolérées peuvent soudainement se retrouver déclarées hérétiques lorsque le centre de pouvoir de l'ecclésiarchie change d'orientation théologique. Une accusation d'hérésie est une arme brutale, et qui peut se retourner contre celui qui la brandit, car les accusés peuvent avoir des alliés ou des protecteurs inconnus jusqu'alors. Des guerres ouvertes, entre factions rivales, résultent parfois de ces disputes théologiques. Il existe plusieurs cultes variantes au sein de l'impérium que l'ecclésiarchie doit tolérer, même si elle est fondamentalement en désaccord avec leurs principes. Les cultes des Adeptus Astartes en sont un exemple. Chaque chapitre de Space Marines est fidèle à l'empereur et à son propre primarque. Mais ils ne vénèrent généralement pas l'empereur comme un dieu. Pour eux, il est un homme, certes le plus grand qui ait jamais vécu, mais un homme néanmoins. Cela enfreint le principe le plus important du credo impérial, et a de nombreuses fois été une source de grandes tensions, voire d'hostilité ouverte, entre les deux organisations. Dans l'ensemble cependant, l'Adeptus Ministerum et les Adeptus Astartes tentent de maintenir des relations cordiales, car les Space Marines sont les descendants génétiques littéraux de l'empereur, à travers le sang de leur primarque. Au cœur de la puissance militaire de l'ecclésiarchie se trouvent les Adeptas Sororitas, les sœurs de bataille. Nées de la trahison des épouses de l'empereur et de la mort de Vendir, elles sont devenues l'une des forces de combat les plus redoutables de l'Imperium. Les Adeptas Sororitas sont divisés en 2 couvents principaux. Le couvent Prioris sur Terra et le couvent Sanctorum sur Ophelia Sept. À leur tête se trouve l'abbesse Sanctorum, chef spirituel de toute la sororité. L'abbesse détient parfois un siège parmi les hautes seigneurs de Terra, faisant d'elle l'une des figures les plus puissantes de l'Imperium. Les Adeptas Sororitas comprennent plusieurs types d'ordres. Les plus célèbres sont les ordres militants, les sœurs de bataille proprement dites. Il existe 6 ordres militants majeurs, chacun avec ses propres traditions et spécialisations martiales. L'ordre de notre martyr d'âme, fondé par Alicia Dominica elle-même, porte des armures rouge sang, et est connu pour sa discipline impitoyable. L'ordre de la rose sanglante se distingue par son agressivité féroce au combat, ses membres voyant le sang versé, le leur comme celui de l'ennemi, comme un acte sacré de dévotion. L'ordre de la rose sacrée met l'accent sur la discipline et la retenue, maintenant un calme parfait, même dans le chaos de la guerre. L'ordre du calice d'ébène, fondé par Dominica, adhère strictement aux enseignements originaux de l'ecclésiarchie. L'ordre du linceul d'argent est connu pour sa mobilité et ses tactiques de réponse rapide. L'ordre du cœur valeureux est réputé pour son courage inébranlable face à l'adversité. Au-delà de ces ordres majeurs, existent d'innombrables ordres militants mineurs, des couvents subsidiaires établis sur des sites significatifs pour l'ecclésiarchie. Avec le temps, certains ont développé des identités distinctes et sont devenus des ordres séparés, tout en restant théoriquement liés à leur ordre parrain. Mais les Adeptas Sororitas ne se limitent pas aux sœurs de bataille. Les ordres non militants jouent des rôles tout aussi cruciaux. Les ordres dialogues sont des linguistes et des historiens, conservant les archives de l'ecclésiarchie et maîtrisant d'innombrables langues pour faciliter la communication à travers l'Imperium. Les ordres hospitalaires sont des guérisseuses qui administrent les soins aux fidèles dans des hôpitaux et des lazarets à travers la galaxie. Les ordres famulus éduquent les filles de la noblesse impériale, s'assurant que la prochaine génération de l'élite reste dévote au credo impérial. Les ordres pronatus sont des archéologues et des conservatrices, spécialisés dans la récupération, la protection et l'étude des artefacts sacrés. Les sœurs de bataille sont recrutées exclusivement parmi les progénats, les diplômés des Schola Progenium, répandus à travers la galaxie.
Ce sont les orphelines de serviteurs impériaux qui ont donné leur vie au service de l'Imperium, que ce soit dans l'Astra Militarum ou une autre organisation impériale. Dès leur plus jeune âge, ces filles reçoivent une éducation stricte dans le culte impérial orthodoxe. Elles apprennent à considérer l'empereur comme leur père spirituel. Leur éducation instille en elles une loyauté et une dévotion inébranlables à la cause impériale, ainsi qu'une ambition désintéressée de servir l'Imperium et l'humanité. L'entraînement d'une sœur de bataille est brutal. Elles apprennent le maniement du bolter, du lance-flamme et de l'arme à fusion, la sainte trinité de leur arsenal. Elles s'entraînent au combat rapproché avec épées tronçonneuses et épées énergétiques. Elles étudient les tactiques et la stratégie. Mais par-dessus tout, elles cultivent leur foi. Car pour une sœur de bataille, la foi n'est pas une abstraction. C'est une arme, aussi réelle et mortelle que n'importe quel bolter. Les Adeptas Sororitas manifestent des actes de foi, des prodiges miraculeux alimentés par leur dévotion absolue à l'empereur. Une sœur peut avancer à travers un tir nourri, sans être touchée, protégée par sa foi seule. Elle peut ignorer des blessures mortelles pour continuer à combattre. Elle peut invoquer une fureur sacrée, qui décuple sa force et sa vitesse. Dans les moments les plus désespérés, des saints vivants peuvent émerger parmi les sœurs, des individus si bénis par l'empereur, que leur simple présence inspire leurs alliés et terrifie leurs ennemis. Sainte Célestine est l'exemple le plus célèbre. Une guerrière ailée, capable d'affronter les plus grands champions du chaos. Les sœurs de bataille servent comme bras armés de l'ecclésiarchie, défendant les mondes sanctuaires et les mondes cardinaux, ou reprenant ces planètes aux hérétiques, aux xénos, ou aux forces blasphématoires du chaos. Elles accompagnent souvent l'Ordo Hereticus de l'Inquisition, servant comme leur chambère militant. Leur zèle à traquer l'hérésie, sous toutes ses formes, est légendaire. Elles purifient avec bolter, lance-flamme et fusion, ne s'arrêtant que lorsque leurs ennemis sont complètement écrasés. Pour une sœur de bataille, il n'y a pas de demi-mesure, pas de compromis. Il n'y a que la victoire ou la mort au service de l'empereur. Cette dévotion absolue rend les Adeptas Sororitas à la fois inspirantes et terrifiantes pour leurs alliés. Elles ne tolèrent aucune corruption, aucune déviation du credo impérial, même parmi les rangs de l'ecclésiarchie elle-même. Elles surveillent constamment les prêtres du Ministorum pour tout signe de corruption, qu'elle soit chaotique ou mondaine, et n'hésitent pas à purifier par les flammes à la moindre preuve. Ce rôle de police interne garantit qu'un autre vent d'Irée ne pourra jamais émerger. L'ecclésiarchie est heureuse d'avoir les sœurs sous son autorité nominale, mais elle sait aussi que les sœurs ne servent qu'un seul maître, l'empereur lui-même. Aujourd'hui, au crépuscule du 41e millénaire, l'ecclésiarchie reste l'une des institutions les plus puissantes de l'Imperium. Son influence s'étend sur chaque monde habité par des humains. Il n'existe aucune planète sous contrôle impérial qui ne possède pas au moins une cathédrale, et la Missionaria Galactica s'efforce constamment d'apporter le credo à encore plus de monde. Aucune autre religion n'est permise dans l'Imperium, ni aucune interprétation du credo qui accepterait l'existence d'autres dieux que l'empereur. L'ecclésiarchie guide le culte de billions de personnes sur d'innombrables mondes, à travers de vastes gouffres de distance, de langues et de cultures. C'est le ciment spirituel qui unit l'humanité dans le service de l'empereur et de l'Imperium. En de nombreux sens, la foi est l'État lui-même. Sans elle, l'Imperium s'effondrerait en un trillion de factions rivales. La persécution des mutants, l'abhorrence des xénos et l'adoration de l'empereur et des idéaux impériaux sont les principes centraux qui maintiennent la cohésion de cette vaste structure politique. Mais l'ecclésiarchie n'est pas sans tension. Avec l'Inquisition, bien qu'ils partagent le même objectif de purger l'hérésie, il existe des frictions constantes sur les juridictions et l'autorité. Avec les Adeptus Astartes, la question de la divinité de l'empereur reste une source d'hostilité occasionnelle. Avec l'Adeptus Mechanicus, le culte de l'Omnicia pose problème, car certaines factions du Mechanicus voient l'Omnicia comme une entité distincte de l'empereur, ce qui enfreint techniquement le credo impérial.
L'ecclésiarchie est également en conflit perpétuel avec elle-même. Des sectes divergentes s'affrontent sur des points de dogme. Des cardinaux se livrent à des guerres politiques pour le pouvoir et l'influence. La tendance du temple. Ceux qui adhèrent secrètement aux anciennes voies du temple du Sauveur empereur existent toujours malgré les réformes de Thor, cherchant à restaurer la domination politique et l'opulence de l'ancien régime. L'ecclésiarchie les considère comme hérétiques, mais ils survivent dans l'ombre. Malgré ces tensions et contradictions internes, l'ecclésiarchie perdure. Elle a survécu au règne de Sang. Elle a survécu à la peste de l'incroyance. Elle survit aux horreurs du 41e millénaire. L'ouverture de la Grande Faille. Le retour de Guilliman. La résurgence des Nécrons et des Tyrannides. Les incursions sans fin du chaos. Car tant que l'humanité a besoin de foi, tant qu'elle a besoin d'espoir dans un univers cruel et indifférent, l'ecclésiarchie existera. Les cathédrales continuent de s'élever vers les cieux pollués. Les prédicateurs continuent de haranguer les foules. Les missionnaires continuent de voyager vers les confins les plus reculés de l'espace connu. Les sœurs de bataille continuent de purifier les hérétiques par le feu. Et des milliards de fidèles continuent de prier l'empereur Dieu, implorant sa protection, son intercession, son salut. Car dans les ténèbres du lointain futur, où il n'y a que la guerre, la foi reste la dernière lumière de l'humanité. Et voilà pour aujourd'hui. Si cet épisode sur l'ecclésiarchie vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de lore Warhammer. L'univers de l'Imperium regorge d'histoires fascinantes, et nous ne faisons que commencer. À bientôt, pour une nouvelle plongée dans le Grimdark.